C'est un homme puissant qui aime contrôler. Je perçois beaucoup de peur. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Ça provoque du mouvement. Regardez, les fenêtres vibrent. Ashley, tu peux le refaire? Je ne peux pas rester. Laissez-moi sortir. Je veux m'en aller. Claude et Yvette ont emménagé dans leur maison il y a 2 ans, avec leur fils Brandon et leur fille Ashley. Lorsqu'on a emménagé, c'était la pagaille. On a effectué beaucoup de travaux pour arranger la maison. À peine 6 mois après leur emménagement, une tragédie se produit. Ashley est retrouvée morte dans une chambre d'un motel voisin. Ashley était une petite fille énergique et pleine de vie. Mais quelques années auparavant, elle avait dû subir une lourde intervention chirurgicale. À son retour, elle avait dû lutter contre une addiction aux antidouleurs qui lui avait été prescrite. Elle était vraiment forte et pétillante, et sa personnalité a complètement changé. Ashley savait qu'elle avait un problème et voulait aller mieux. Donc on a immédiatement cherché de l'aide. Après avoir suivi avec succès une cure de désintoxication, Ashley rentre chez elle. 1 mois plus tard, quelqu'un passe la chercher très tôt dans la matinée. C'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Ils étaient dans l'allée quand je suis arrivée. Je savais que quelque chose n'allait pas. La police était convaincue que sa mort était accidentelle. Mais en tant que parents et connaissant Ashley, nous n'y croyons pas. Il y a trop de questions auxquelles on n'a pas eu de réponse. Pour nous, cette affaire n'est pas résolue. Depuis cette tragédie, Claude et Yvette sont témoins de phénomènes étranges dans leur maison. La peine qu'ils ressentent les pousse-t-elle à voir quelque chose de plus dans ces événements banals, ou font-ils réellement face à une activité paranormale? Notre équipe, aux méthodes d'investigation à la fois traditionnelles et non traditionnelles, est composée de Nadine, médium, de Brian, expert en bâtiment, et de Michel, chercheuse en paranormal. L'équipe va essayer de découvrir ce qui se cache derrière les phénomènes inexpliqués qui ont lieu dans la maison. Dans un premier temps, Michel rencontre Claude et Yvette pour recueillir leurs témoignages. Quels sont les phénomènes? Quand je rentre du travail, Yvette laisse la télé de la salle à manger allumée pour le chien. Un jour, j'ai posé mes affaires, je suis allé aux toilettes et en revenant, j'ai trouvé la télé du salon allumée et celle de la salle à manger éteinte. Il n'y avait personne. Qu'est-il arrivé d'autre? La cheminée qui s'allume et s'éteint toute seule, l'eau qui coule, le robinet qui s'ouvre tout seul. Il y a des bruits. Comme des voix? Oui, des voix. Vous pouvez me les décrire? En nous réveillant un matin, on a tous les deux entendu des voix. 2. On aurait dit des voix de femmes qui parlaient très vite. J'ai pensé qu'elle me parlait et elle a pensé que je lui parlais. Mais on était tout seuls. Des choses ont-elles déjà bougé dans la maison? Une nuit, alors que j'étais couché, un tableau au-dessus de ma tête a soudainement traversé la chambre en renversant la lampe de chevet. Il a volé assez loin. C'est impossible qu'il ait pu voler si loin tout seul. Il m'est arrivé quelque chose d'intéressant récemment. J'ai eu une poussée de polyarthrite et je suis allée au lit. En me réveillant vers 2 heures, j'ai remarqué un objet par terre. J'ai donc pris ma canne pour le toucher et puis j'ai allumé la lumière. C'était la peluche dont je me servais pour dialoguer avec les enfants quand ils étaient petits. Normalement, cette peluche se trouve sur le bar de la salle de jeu, au sous-sol. Qu'attendez-vous de notre inspection paranormale? Je suis quelqu'un de sceptique, mais il y a des phénomènes que je ne peux pas expliquer. C'est pour ça qu'on vous a contacté et on veut des réponses. On va faire de notre mieux pour en trouver. Claude et Yvette pensent qu'il y a une activité étrange dans leur maison. Michel et son assistant Matt se rendent alors aux archives de la ville pour faire des recherches sur la propriété et ses alentours. Pendant qu'ils se concentrent sur l'histoire du domaine, l'expert Brian Daly commence son inspection.
Selon mes notes, le propriétaire est rentré un jour et cette télévision était allumée. Il y en a une autre dans la pièce voisine et il y a eu une sorte d'inversion. L'image de cette télévision a basculé sur celle de l'autre pièce. La télécommande utilisée avec ces télévisions est universelle. Elle fonctionne sur la même fréquence et peut facilement avoir éteint une télé et allumé l'autre au même moment. Le propriétaire ne s'en est pas rendu compte. Jetons un œil à la cheminée du salon. Elle s'est apparemment allumée et éteinte toute seule. Le problème semble venir du circuit qui est en dessous. Regardez ça. Ici, les fils sont dénudés. Il y a une vis desserrée dans le branchement. C'est facile à réparer. Un petit coup de tournevis pour resserrer la connexion et la cheminée fonctionnera correctement. Nous sommes dans la suite parentale. Les propriétaires ont déclaré y avoir entendu des voix. De l'extérieur, on peut voir que l'enveloppe du bâtiment n'est pas très épaisse. De plus, le voisinage est proche puisque seuls quelques mètres séparent la maison du mur. Les propriétaires ont forcément entendu des bruits extérieurs. Apparemment, ce tableau s'est envolé du mur, a renversé la lampe et a atterri par terre dans le coin. Les voies ferrées émettent un grand nombre de vibrations. C'est impossible qu'il se soit envolé du mur. Il est plutôt tombé, ce courant, comme c'est le cas à l'instant. Cela fait 2 ans que Claude et Yvette vivent dans cette maison rurale. 6 mois après leur emménagement, leur fille Ashley, âgée de 22 ans, est retrouvée morte. Depuis sa mystérieuse disparition, ses parents se battent pour aller de l'avant. Mais des phénomènes étranges les poussent à chercher plus de réponses. Un tableau a volé à travers la pièce. Les robinets s'ouvrent tout seuls. Claude et Yvette ont contacté l'équipe des inspecteurs du paranormal afin qu'ils effectuent une inspection complète de leur propriété. Après les avoir rencontrés, Michel et son assistant Matt se sont rendus aux archives, où ils ont découvert quelques informations étonnantes. Michel, tu vas pas croire ça. 6 mois avant la mort d'Ashley, les restes d'une autre jeune fille ont été retrouvés près de la maison. Vraiment? Ouais. Dolly, une jeune fille de 15 ans, a été retrouvée morte dans un bois à proximité de la maison après avoir été violée. Les découvertes de Michel et Matt ont-elles un lien avec ce qui se passe dans la maison? Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, Brian continue son investigation. Ces robinets étaient fermés en apparence. Ensuite, quelqu'un les a trouvés grands ouverts en entrant. Je ne sais pas vraiment comment ça a pu arriver, mais on va regarder de plus près pour voir si les robinets ne sont pas défectueux. Vu la façon dont ils coulent, je peux voir qu'ils ne fonctionnent pas correctement. Lorsqu'on passe du chaud au froid, on voit clairement que ce robinet est en mauvais état. Une nuit, la propriétaire a dormi dans cette chambre. La peluche qu'on voit sur cette table se trouve normalement dans le sous-sol, mais elle s'est retrouvée par terre, ici, dans l'embrasure de la porte. Il y a des chats et des chiens dans la maison, et les animaux ont tendance à faire des choses inattendues. Le chien ou le chat a pris la peluche, l'a laissée dans l'embrasure avant de partir, puis la propriétaire l'a retrouvée. Problème résolu. Je suis content de moi, j'ai pu expliquer tous les phénomènes. Brian est convaincu qu'il ne se produit rien d'étrange dans la maison. Mais la famille reste persuadée du contraire. Notre médium Nadine va mener son enquête. Elle n'a aucune information sur la maison ou sur ce que les occupants ont vécu. Je ressens déjà quelque chose. J'entends un « retenez votre souffle, préparez-vous ». C'est parti. Est-ce que vous me parlez? Qui me parle? Mon cœur bat la chamade. Je perçois l'image d'un chat, un chat noir. C'est mauvais signe. La maladie, le mot mort. Que se passe-t-il ici? Cette chambre est tellement protégée, c'est incroyable. On m'incite à regarder cette photo. Est-elle morte? L'esprit principal est celui d'une jeune fille. C'est la fille de la famille. Elle cherche souvent à contacter ses parents. Elle frappe des mains. Elle est comme sur la photo à présent. Je ne peux pas expliquer son malheureux destin. Il manque un élément. Elle parle. S'agit-il d'un meurtre? C'est pas clair. Pas dans cette pièce.
C'est trop profond. Je ne peux pas dissiper cette confusion. Cette fille est là. Elle vient de passer en moi. Dites-leur, elle est enthousiaste. Cette fille a beaucoup de courage. Il y a quelque chose au sous-sol. Alors que Nadine descend, elle commence à sentir la présence d'un autre esprit, une autre fille. Ici, je commence vraiment à trembler. La fille de la famille me parle. Pas la deuxième. Elle communique, elle se parle. Nadine commence à ressentir ce qui est arrivé à l'autre fille. Elle ne peut pas empêcher les images de défiler. Je la vois et je ressens des picotements. Elle est sur une piste de danse avec quelqu'un. Un homme grand, manipulateur, il aime contrôler. Je perçois beaucoup de peur, c'est quelqu'un de très dangereux. Elle n'a aucune idée, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle me montre tout. Elle ne savait pas, elle était aveugle. C'était un coup à la tête. Il aimait les gorges. Elle était faible et il en a tiré avantage. Elle est triste. Je peux ressentir l'émotion. Pourquoi tu m'as emmenée ici? Elle dit, tu sais pourquoi? Je la vois encore. Ne va pas par là. Je ne me sens pas bien. Je veux sortir. Je ne veux pas avoir ça. Oh mon Dieu, il y a tant de souffrance. Elle me dit, tu peux le faire. Je ne veux pas rester. Laissez-moi sortir, il faut que je sorte. Depuis la mort tragique de leur fille, Claude et Yvette font l'expérience de nombreux phénomènes inexplicables chez eux. Des objets volants, des voix mystérieuses. Ces troubles ont finalement amené le couple à contacter l'équipe des inspecteurs du paranormal. L'expert Brian Daly a inspecté la propriété de long en large et s'est aperçu qu'elle avait un certain nombre de problèmes de construction. Il est persuadé d'avoir une explication pour chaque problème évoqué. Je suis content de moi. J'ai pu expliquer tous les phénomènes. La médium Nadine Merci est arrivée dans la maison en n'ayant aucune information sur les clients ou sur ce qu'ils ont vécu. Elle a immédiatement ressenti le chagrin et la tristesse de la famille quant à la mort de leur fille. Il y a toujours des questions en suspens, mais peu de réponses. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre dans la maison. Nadine est perturbée par un deuxième esprit, celui d'une jeune fille qui lui raconte son histoire. Je peux la voir. Je ne me sens pas bien. Je veux partir, je ne veux pas voir ça. Laissez-moi sortir. Elle me dit de laisser faire. Elle me parle. Tu es en sécurité, guidée, protégée. Ne t'inquiète pas. J'assure tes arrières. L'histoire doit être racontée à deux. Ashley a pour préoccupation première d'aider les autres. Elle me donne la voix pour parler en son nom, pour les autres filles à qui on a fait du mal. Nous avons tous besoin d'aider les autres et d'apprendre à pardonner. L'expérience vécue par Nadine l'a manifestement secouée. Les terribles visions qu'elle a eues de ce meurtre atroce ont laissé place à un message plus positif de la part des esprits. L'expérience de Nadine pourrait-elle être reliée aux découvertes de Michel et de Matt sur Dolly, la fille assassinée? Notre dernier jour d'enquête touchant à sa fin, Michel et Matt se préparent à passer la nuit sur place. Ashley, tu peux frapper contre le mur simplement pour nous faire savoir que tu es là? Ashley, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé la nuit où tu es morte? T'as entendu ça? J'ai cru entendre taper dans la cuisine. On dirait des bruits de pas ou que quelqu'un marche dans le coin. Il faut vraiment aller voir dehors. T'as entendu ça? On aurait dit une pierre ou quelque chose sur le toit. D'où ça venait? J'en sais rien. D'accord, entrons. J'ai entendu. C'était quoi? La télé vient de s'allumer.
Ashley, tu peux le refaire? Elle s'est éteinte. Par là. Dolly, est-ce que c'est toi? As-tu quelque chose à nous dire? Ashley, Dolly! J'ai cru entendre quelque chose par là-bas. Où ça, Matt? D'où ça venait? Ça venait de par là, je ne sais pas. On ne peut même pas dire d'où viennent ces bruits. Il y a comme une forte odeur ici. Je sais pas ce que c'est, mais c'est juste sous notre nez. Attends. J'entends de l'eau couler. Le robinet est ouvert. Oh là là, la pagaille. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. C'est sûr. Un bungalow pittoresque dans une petite ville du nord du Canada et une famille en deuil. Hantés par le mystère qui entoure le meurtre de leur fille, les propriétaires sont angoissés à l'idée de découvrir la vérité sur les phénomènes étranges qui ont lieu chez eux. 3 inspecteurs formant une équipe unique sont là pour leur en apprendre plus. Qu'ont-ils découvert? Que leur est-il arrivé? Et que vont décider les propriétaires? Nous sommes là pour vous présenter les résultats de l'enquête. Et nous allons commencer avec Brian. Le problème de la télévision peut venir de la télécommande. Ils entendent des voix car la maison est mal insonorisée. Les propriétaires ont forcément entendu des bruits extérieurs. Ces voies ferrées émettent beaucoup de vibrations. Ce n'est donc pas surprenant que le tableau se décroche du mur. La cheminée s'allume et s'éteint toute seule. Quand nous l'avons examiné, nous avons trouvé des fils abîmés. Les robinets de la salle de bain sont défectueux. On a des problèmes en passant du chaud au froid. La peluche est soudainement apparue sur le sol de la chambre. Le chien ou le chat a pris la peluche et l'a laissée ici. Problème résolu. Je suis content de moi, j'ai pu expliquer tous les phénomènes. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il a en partie raison, mais j'aurais quelques réserves. J'ai commencé par des recherches historiques sur la maison. Et j'ai découvert qu'une jeune fille du nom de Dolly est décédée seulement 6 mois avant la mort d'Ashley. Son corps a été retrouvé dans les bois, juste à côté de chez vous. Oui, on en a entendu parler. C'est un élément qu'on ne pouvait pas ignorer. On l'a donc gardé à l'esprit pendant notre enquête. Je vais maintenant vous montrer des extraits de la nuit de l'inspection. Oui, j'ai entendu. C'était quoi? La télé vient de s'allumer. Dolly? Ashley? Vous pouvez le refaire? Le robinet est ouvert. Il y a une forte odeur ici. Je sais pas ce que c'est, mais c'est juste sous notre nez. Il se passe bien des choses ici. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant. Oui, très intéressant. Oui. Notre 3e expert, notre médium Nadine, a effectué une lecture complète de l'énergie spirituelle de votre maison. Je pense que ces conclusions vont vraiment vous intéresser. On m'incite à regarder cette photo. Est-elle morte? Le premier esprit est celui d'une jeune fille qui est morte. Il s'agit de la fille de la famille, Ashley. Je vois le meurtre d'une autre personne par strangulation. Cette jeune fille est ici. Il y a un lien entre elle et Ashley. Ashley a pour préoccupation principale d'aider les autres. Je pense que c'est plus un message général pour nous inciter à être altruistes. Cette nuit-là, Ashley voulait se libérer. Elle voulait absolument quitter cet endroit, j'en suis certaine. Sa mère a raison d'avoir des soupçons et de continuer à se battre. Cependant, l'énergie d'Ashley a attiré une autre source physique pour qu'elle l'aide à s'en aller. Pour la mère d'Ashley, il est important d'accepter de cicatriser ses blessures et d'aller de l'avant. C'est encore trop tôt. Nadine a le sentiment que cette affaire va être exposée au grand jour. Ils vont retrouver la personne qui a fait ça. J'ai toujours su que la vérité finirait par éclater. Et je ferai tout pour, car je ne peux pas m'arrêter.
Je ne peux pas. Quelque chose me pousse à faire ce que je fais. Je ne peux pas arrêter. Je le sais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ashley et Dolly veulent encourager les autres. Elle était comme ça. Elle voulait toujours aider les autres. Alors j'imagine qu'elle continue. Plusieurs semaines après notre enquête paranormale, Yvette a repris son combat pour connaître la vérité sur la mort de sa fille. La vérité finira par éclater. On sait qu'il reste des zones d'ombre sur sa mort. Je continuerai à me battre pour la justice, jusqu'au bout. C'est aussi réconfortant de savoir qu'Ashley est dans la maison. Si elle a une amie de l'autre côté et qu'elle veut l'inviter à la maison de temps en temps, ça ne nous gêne pas.